Je galère pour, lancer le truc. Je ne sais jamais comment introduire ce truc. Commence par bonjour dé Oui, mais j'aime pas commencer juste par, «Bonjour à tous», je trouve que ça fait, je sais pas, trop solennel. Ah, Bon, j'y vais je quand vais même. pas t'aider, hein. J'ai bien compris, j'ai laissé un blanc exprès, mais j'ai bien compris. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fanfiction. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du film Black Panther et on n'est pas que 2, encore une fois, on est 3. Bonjour les fausses joies. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, je vais extrêmement bien. Je suis ravi d'être ici pour parler du film Black Panthers. Pareil, je suis trop contente que tu sois là en plus. Est-ce que tu veux te présenter un peu, rapidement, dire qui tu es, ce que tu fais, où te retrouver? Alors moi, c'est les Faujois, aka Ludivine. Je suis on va dire une sorte de militante woke, un petit peu l'ennemi de certaines personnes, mais bon voilà. Et aussi, je suis passionnée par les dolls et tout ça, par tout ce qui est univers féminin. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rose, girly, tout ça, vraiment ma passion. On peut me retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube, même si ça fait un moment que j'ai pas posté, et Twitter, même si j'y vais absolument pas dessus parce que bon, c'est un certain réseau assez problématique. Voilà. Et donc tu es trouvable sous le pseudo Les Fausses Joies. Voilà, oui. Ça marche, bah, c'est cool, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir, tu es à la maison ici. Mais oui, nous, plus on est de fous, plus on rit, hein. Alors, on va pitcher, rapidement le film et puis après, comme d'habitude, on fera le déroulé et puis on rentrera un peu plus dans le détail au moment de la conclusion. Let's go. Déjà, il y a un truc que je veux souligner sur, le film en lui-même, c'est que c'est une super production hollywoodienne. On est quand même dans l'univers Marvel, qui a alors non seulement un casting essentiellement noir et je trouve quand même pas mal féminin, comparé justement aux autres Marvel, et c'est aussi un film dont le réalisateur et le scénariste sont des hommes noirs et je pense que ça se ressent vachement, dans le film en lui-même. Eh bien, je ne savais pas et je pense en effet, oui, que ça se ressent. C'est pas du tout la même patte que les autres films, Marvel. Effectivement, c'est assez différent des autres productions. Déjà en termes de DA, effectivement, on s'éloigne vraiment de tous les autres films qu'on pouvait voir jusqu'à présent, ce qui est bien. Et très clairement, c'est quand même assez un grand virage pour Marvel, avoir eu Black Panthers. Et dire de plus que vraiment la culture noire est vraiment très représentée. Il y a un sacré mélange, je trouve, en termes de technologie et de tradition du continent africain. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ouais, je suis d'accord. Après, comme certains le disent, il n'est pas parfait sur certains aspects, mais c'est déjà bien. Vraiment très bien déjà pour une production hollywoodienne standard pour des super-héros. On peut avoir, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'aime bien, c'est ça. Moi, j'aime bien recontextualiser les choses, comme les dernières fois où on disait oui, est-ce que ce film il est vraiment féministe et tout ça. Quand tu remets en fait dans le contexte, soit de l'époque, soit là, c'est une hyper-production Marvel, c'est une usine à gaz, hein, Marvel, et clairement, tu sens quand même c'est pas du tout. Enfin, il y a un gros effort de fait, il y a un taf énorme. Franchement, le taf sur les costumes, c'est incroyable, Ouais. sur toute la culture. Alors j'avais vu il y a très longtemps, au moment de la sortie du film, un thread sur, je prononce super mal, on s'en fout, sur Twitter, qui recensait en fait toutes les inspirations pour tous les costumes et tout ça, parce qu'en fait, ils se sont inspirés vraiment de toutes les cultures possibles présentes en Afrique et c'est incroyable le travail qu'il y a, au niveau tout autour du film et du coup, par rapport, aux autres productions Marvel qui sont très blanches, enfin, c'est très occidental, c'est très facile, on va dire, il y a pas Très voilà, américaine, on au va niveau dire, de la c'est très culture, il y a pas américain. grand-chose. Mmh. Et du coup, c'est vraiment, il y a un taf énorme et je trouve que par rapport aux autres films Marvel mais même d'autres films hollywoodiens, des gros blockbusters comme ça, on est quand même pas trop mal situés. Voilà, Oui, c'était mon parce petit que contexte. en général, quand on regarde les films Marvel, c'est très américain centré. C'est pas, on va pas se retrouver en Italie ou à Paris, mais juste des plans, tu vois, le super-héros, il part en vacances comme Spider-Man, Ah, c'est toujours euh, comme In Home, tu vois. Et c'est très représenté de façon cliché. On voit Big Ben, tout ça. On sait vraiment qu'on est à Londres. Et avec Black Panthers, on voit vraiment qu'on voyage sur un autre continent. Certes, il y a beaucoup de cultures représentées, je trouve,
mais qu'au final de compte, ça ne fait pas cliché, ça fait naturel, tu vois, comme si c'était toujours là, en fait. Comme les productions américaines qu'on voit aux États-Unis. J'ai trouvé, c'est ça que j'aime bien beaucoup, dans ce film. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et c'est pour ça que j'ai souligné, que c'était non seulement un réal, mais aussi un scénariste noir. C'est parce que je trouve que ça se ressent aussi. On n'a pas le sentiment, en fait, que c'est un blanc comme, 99 fois sur 100 qui a fait le film et qui s'est dit: «Tiens, j'ai quand même envie de faire un truc, un petit peu ouvert, un petit peu nouveau» et cetera. On sent que vraiment c'est fait par des gens qui ça tenait à cœur, en fait, personnellement. J'ai envie de faire un parallèle avec Avatar. Tu vois vraiment qu'il y a une différence. Tu sens vraiment qu'il y a une inspiration de d'autres cultures, justement, mais on peut pas s'assumer. De toute manière, je sais pas si un jour vous en parlerez d'Avatar. Si vous voulez en parler, moi je suis prêt à en parler parce que même si le film est très beau, tout ça, mais on ressent vraiment qu'il y a une patte blanc sans être Allez, méprisante. le rendez-vous est pris. Écoute, tu sais ce je fais en direct, je le rajoute à la liste des films et je te mets immédiatement en OK. invité. On adore quand les invités, ils ont des choses à dire. Tu sais, ils ont un agenda contre un film, enfin contre. Vraiment, il on est là pour ça. Tu as des Je vois vraiment revendications la sur ce différence film, entre les on deux. veut les entendre. Et pour finir avec mon parallèle avec Avatar, c'est vrai, comme je le disais, qu'il y a une certaine patte blanche qu'on y retrouve. On ne le retrouve pas dans Black Panthers. Et tant mieux, je veux dire. Tu as moins Voilà. l'impression de faire, comme tu dis, la patte blanche des de d'une, enfin voilà, d'un réalisateur. Tu as l'impression quand ils vont dans un autre pays que les États-Unis, tu as l'impression c'est vraiment ils ont pris, toute la liste des clichés de ce pays et ils les réunissent, tu vois? Genre, enfin la France c'est Paris, c'est la tour Eiffel, c'est baguette, oui-oui, croissant, enfin voilà et c'est pareil pour tous les pays et là vraiment il y a on sent que tu es pas en train d'appâter le touriste, en fait. Mhm. Mais après, oui, Tu disais continue. un truc tout à l'heure et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de le souligner, parce qu'en fait, il y a, pour justement protéger, leurs ressources et leur peuple, le Wakanda, ils décident de faire passer leur pays pour, le pays en gros, le plus pauvre du monde, alors que c'est l'inverse. C'est le plus en avance technologiquement et le plus riche du monde. Et je trouve que, autant je trouve, après, on est plutôt là pour parler des rôles féminins, mais on peut pas non plus, parler de Black Panther sans s'étendre un peu. Et autant je trouve qu'il y a des choses qui sont hyper bien faites et il y a des choses qui sont pas très fines et typiquement, je trouve que ça manque un petit peu de lecture, un peu approfondie sur le tissu social, un peu humain. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on nous parle de racisme, Mhm. pour poser le mot, c'est fait de façon un peu grossière et on nous le crache au visage. Mais par contre, le fait de nous dire comme ça, assez simplement que tout le monde a gobé, sans se poser de questions, que le Wakanda, c'est le pays le plus pauvre du monde, c'est pour le coup assez fin. Parce qu'il y a un peu, ce côté de oui, bah, tout le monde y a cru assez facilement parce que, ben, c'est un pays qui est en Afrique, donc il vient à personne l'idée que peut-être, en fait, c'est un pays qui a pu s'élever, technologiquement, économiquement, socialement, bref, peu importe. Parce Et que ça, je c'est trouve très ça récurrent, intéressant. même dans la réalité des choses, c'est très réaliste parce que quand tu demandes à des gens de te représenter l'Afrique, ils vont te dire c'est un pays extrêmement pauvre, Ouais. il y a que des déserts, il y a rien, voilà, tu peux les aider, tout ça, alors que finalement, de compte, quand tu commences à regarder en détail, il y a des villes qui sont beaucoup plus développées que certains villages dans l'Hexagone. En termes de richesse, faut voir les femmes, elles sont parées du jour au nord et tout ça. Et au final, le compte, ce qu'on nous renvoie dans les médias, c'est même pas la totalité, parce que c'est comme la France, tu vois, il y a des zones où c'est extrêmement riche, extrêmement peuplé, et à côté, tu as des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont aucune ressource, etc. Bah, c'est un petit peu la même chose en Afrique. Tu as des zones où, il y a des zones vraiment où il y a vraiment des sécheresses et tout ça, mais comparé à la globalité du pays, pas représentatif. Introduisons les personnages féminins de ce film. Personnages principaux féminins de ce film. En tout cas, c'est vrai qu'il y a Papé. beaucoup de femmes. Moi, c'est vrai que je me suis centrée sur, les 3 femmes principales que je trouve, qui sont Nakia, Okoye et Shuri. Nakia, qui est, l'espionne, du Wakanda et bien sûr le grand amour du héros, parce que bon, Mhm. il faut quand même qu'il soit amoureux d'une belle femme. Ensuite, Okoye qui est la générale de son armée, ça c'est quand même trop cool.
Je suis un peu amoureuse de Okoye, je vais pas vous mentir. Alors c'est pas son armée, les Dora Milaje, c'est des je sais pas si je prononce bien, pardon, je suis C'est l'armée du nulle. roi. C'est la garde du roi. La garde, l'armée, quelle est la Ah non, différence? c'est pas l'armée. Non, bah si, bah moi je vais te l'expliquer, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes effectifs. Ah putain, c'est vrai que tu es toujours tatillonne, toi. Et Shuri, la petite sœur de T'Challa qui est, bah, la scientifique et la chercheuse du coup, du Wakanda, quoi. C'est le cerveau C'est du un roi. télo du coin, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais tu vois, c'est l'intello, cool. On a quand même un peu ce cliché de l'intello, tu sais, qui est renfermé, qui parle pas, qui est nul en société, qui est mal sapé et tout. Et elle, Shuri, c'est la meuf cool. Mmh. Je vous propose qu'on attaque directement le film. Eh ben, let's go. Vous êtes prêtes? Oui. Alors c'est parti. Alors le film commence d'abord avec une petite scène qui date de 1992, Oui. où tout le monde est sur un enfin tout le monde, il y a un petit groupe d'enfants qui est en train de jouer au basket, sur un terrain. On voit bien que c'est un terrain qui est un peu laissé à l'abandon, entre plusieurs barres HLM et il y a 2 hommes qui ont l'air de planifier ce qui pourrait être un braquage. Il y a des plans, il y a des armes, ils sont en train de parler d'horaires de garde et cetera. Alors je te coupe 2 secondes. Coûte-moi, je t'en prie, coupe-moi, pardon. Tu me coûtes aussi, c'est vrai que tu me coûtes, je le cache pas. Oh arrête, hem, il faut remettre dans le contexte, donc oui, c'est en 92, mais c'est aux États-Unis surtout. Oui, merci, Il faut le préciser. tout à fait, je te remercie. Précisément dans un quartier pauvre des États-Unis. Ouais. Exactement, ouais, dans un quartier pauvre et dans un quartier noir, du coup. Mmh. Allons-y sur toutes les précisions bien précises. Non, mais vous avez raison, en plus, c'est important de le souligner. Oui. Allez, tu peux reprendre. Donc pendant que ces 2 hommes, discutent tranquillement de leurs petites affaires, il y a 2 guerrières du Wakanda qui se pointent avec le Black Panther. Et en fait, les 2 types étaient 2 anciens membres du Wakanda. L'un est le frère du roi, donc de Black Panther, et le second est un espion du Wakanda. Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a des espions un petit peu partout dans le monde. Donc je crois que le nom de son frère, c'est Jobu et le nom de l'espion, c'est celui après qui sera le gardien sacré et c'est Baki, si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien pas, écorcher les noms pour une fois. Attends parce que tu me mets le doute sur le gardien. Je vois que tu as bien bossé ton sujet encore une fois. Alors, je te dirais bien des choses. Moi, je suis vraiment nul pour les noms, alors bon. C'est Zuri, l'espion. Zuri, c'est pas Baki. C'est qui Baki alors? Alors, il y a Kabi qui est, le conjoint de Okoye, mais du coup non, c'est Zuri, l'espion. Eh ben, autant pour moi, voilà. Voilà, Première hein. minute du truc, j'ai déjà ouais, les prénoms, j'y arrive jamais moi. Bah, moi non plus. En tout cas, ils sont tous venus, les choper parce qu'il y a quelqu'un qui a volé du vibranium. Apparemment en commettant, ce qu'on pourrait considérer comme étant un attentat, ce qui a tué beaucoup de Wakandais, en plus du coup de les priver, de leur vibranium et en fait, bah, Black Panther, le roi du Wakanda, soupçonne son frère d'en être la cause et a raison pour le coup. En fait, c'est une sorte de trafic. Ouais, exactement. On peut faire du parallèle comme du trafic de drogue, du trafic d'armes, ce genre de choses, quoi. Mmh. C'est ça et dans la discussion, les esprits s'échauffent un peu et le frère du roi finit par être tué par le roi pour protéger son ami, dont j'ai encore oublié le prénom. Zuri. Zuri, merci bien. Ensuite, on repasse au jour actuel. Alors là, je crois qu'on est au Wakanda ou en tout cas, au niveau des frontières du Wakanda, parce qu'on rencontre tout de Oui. suite T'Challa et Okoye qui sont dans une espèce de vaisseau, et qui se dirigent vers une forêt. Oui, ils sont en mission. Ouais, ils sont en En mission. mission pour libérer des otages, en fait. Voilà, c'est ça et en fait, Nakia était déjà présente sur le terrain et il la gêne plus qu'autre chose. Oui, parce elle était prise en otage, mais eux pensent l'aider. Si je comprends bien, ils pensent l'aider, mais en fait, elle gérait tout à fait sa mission. Oui, c'est ça, parce qu'Okoye lui dit, à un moment donné: «Ah bah, tu vas retrouver Nakia, j'espère que tu vas pas perdre, tes mots» parce qu'il a l'air, très timide et de beaucoup bafouiller, en présence de la femme qu'il aime. Si ça, c'est pas mignon. Ah là là. Donc ils retournent tous les 3 au Wakanda après avoir délivré les otages, tout ça, je passe un peu les détails et c'est là où du coup on se rend compte que Okoye, c'est la générale de sa garde rapprochée. Ça te va là? Ouais. Et tu vois quand même, pourtant, Dieu sait que Okoye, moi je pense que c'est mon personnage préféré dans ce film.
mais Oui. quand même, elle est au service d'un homme. Ouais. Voilà, et on fait la connaissance de la reine et de la princesse Shuri qui sont quand même aussi archi cool. La reine est d'une classe incroyable. Non, mais toujours, de toute façon, elle est incroyable. Je l'ai pas mise dans les personnages principaux parce que, Elle a pas un gros rôle dans le 1. voilà, on la voit peu, elle a peu d'impact finalement en fait sur le scénario, elle est juste, présente quoi. Mais elle est, enfin elle en jette quand même quoi. Mmh. Mais tu sens quand même que, tu vois, elle est pas effondrée, elle se laisse pas abattre par la mort de son mari parce que du coup forcément c'est la reine donc son mari c'était le roi. Incroyable. Mais elle se laisse pas abattre, elle garde vraiment, son statut et sa stature et elle gère le truc, voilà, il y a vraiment, c'est des femmes fortes, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, en fait, elles ont, je trouve qu'elles ont tout un rôle à jouer pour le bien des autres Mmh. et du coup, elles s'y tiennent. C'est ça et pour le bien des autres et de leur pays. Vraiment, il y a un attachement, au Wakanda et à leur culture et à la préservation de cette culture et de préservation de leur peuple, la protection de leur peuple. Mmh. Elles sont vraiment attachées et on en parlera après, mais elles font parfois même passer, l'intérêt, du Wakanda avant leur intérêt Avant les personnel siens. mmh. Exactement, ouais. Pense d'abord au peuple avant ton propre chagrin et tout ça, Mmh. problématique. Exactement, ouais. Après, elles ont pas toutes la même façon de gérer, mais on verra, mais oui, oui, il y a quand même effectivement une vocation à se tourner vers les autres, systématiquement, quoi. C'est ça. Alors qu'elles pourraient se permettre d'être un peu égoïstes, hein, merde. On leur en voudrait pas, hein. Ah oui, mais T'as bon, surtout tu vois, qu'elle a il quand même perdu son mari et son fils en quelque peu de temps quand même, si on réfléchit bien. mmh, Ah la oui, la reine. Ah oui, oui, la reine, elle passe des mauvais moments, ouais. mais elle gère. Ouais, ouais, elle assure. Elle assure. Le stress de sa fille parce qu'elle doit prendre la relève, mais qu'elle n'est pas prête à le faire pour après elle, et que c'est pas vraiment son rôle, mais elle doit gérer tout, gérer le royaume, gérer les petits conflits d'intérêts à l'international et tout ça. Pour moi, je trouve qu'elle garde la tête sur les épaules, quoi. Mmh Ouais, c'est vrai. et ça, du coup, on le voit vraiment plus dans le 2. C'est vraiment dans le 1, elle est présente, voilà, elle est là, mais elle a pas un très, très gros rôle. Par contre, c'est vrai, oui, dans le 2, elle C'est fait, juste que c'est la mère et que c'est la reine intendante. ouais, c'est ça, C'est ça, c'est la patronne. Mhm. clairement. Ensuite, comme tu disais, au début, on voyage beaucoup, donc on se retrouve dans un musée en Angleterre. On est en Angleterre, hein, pas aux États-Unis. Ah non, non, on est à Londres, carrément, c'est le Ouais. British Museum. Donc on est à Londres et puis, on fait la Des voleurs. connaissance de Killmonger, qui sera l'antagoniste du film et de sa petite bande de méchants voleurs, qui sont pas tous, très gentils, hein. D'ailleurs, aucun n'est très gentil. Ils sont plutôt, violents. On a quand même un petit passage qui, je trouve, reste toujours intéressant à rappeler. Le moment où, Killmonger fait un petit speech pour rappeler quand même que l'intégralité des pièces présentes dans ce musée, à la base, ont déjà été volées, quoi. Oui, bah, Voilà. d'ailleurs, quand j'ai dit ces voleurs, je parlais des Anglais, hein, pas de Ah d'accord, OK, je ah oui, croyais que oui, tu non, parlais non, non, du je de parlais leur des troupe. Anglais qui ont rempli allègrement leur musée avec des œuvres, qu'ils ont volées sur place. Exactement, ouais. Mais bon. Plusieurs pays du continent africain. Partout! Surtout dans les endroits qu'on a colonisés quand même. Ouais, 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 ouais. En fait, lui et ses amis, avec des guillemets, avec les doigts, mais vous pouvez pas le voir, mais je l'ai fait, présente. Ils viennent du C'est coup vraiment pour une voler milléniale, ça. de ouf. Ils viennent pour Ouais, voler du vibranium, pour le revendre parce que, ça vaut un peu d'argent sur le marché noir. oh, 3 francs 6 sous. Exactement, il prend un petit masque, au passage, mais il aurait tort de se priver, après tout. Mmh. C'est moi, je le trouve stylé en plus son masque, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc retour de nouveau au Wakanda pour la fête d'intronisation dans les cascades. Alors moi, je vais avoir besoin de votre aide pour un truc. Parce que Mhm. qu'est-ce qu'elle a encore? Visualiser la scène Ouais, avec toutes les tribus là, qui oui, sont sur le mur de la cascade. ouais. Comment ils y accèdent? Ah, alors écoute, je me suis fait la réflexion ce matin quand j'ai regardé le film, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Comment ils sont?» et en Alors, vrai, moi ta j'ai gueule, deux c'est Hollywood. théories.
Hollywood, effectivement, mais moi j'ai deux théories. Soit ils grimpent, tu vois, ce qui est vrai. Dans Mais je crois certaines qu'ils tribus descendent. en Afrique, ils grimpent au mur. Je sais qu'il y a je sais plus si c'est en Éthiopie, je ne sais plus où ça se trouve, mais qui grimpent carrément vraiment à la verticale. Ils mettent vraiment leur vie en danger pour leur foi, parce qu'ils sont chrétiens, pour se rendre dans une église vraiment perchée à des kilomètres de hauteur, pour leur foi. Ou la deuxième Sérieux? solution, c'est que il y a des grottes. Il y a des grottes à Alors, il y l'intérieur a que des tu grottes. accèdes, etc. C'est creusé à l'intérieur et tu accèdes. Alors, la deuxième théorie est bonne, je pense, parce que plus tard dans le film, quand il y a le second rituel, désolé, on spoil, hein, c'est comme ça. Euh, Shuri, Nakia et la reine s'échappent par une grotte. Ah, t'as raison. Donc, je pense, Maintenant que je m'en souviens, oui, effectivement. En fait, ce qui voilà, m'a mis sur le doute, c'est que juste avant qu'on les on le voit voyait. en position, tu sais, tu as, le peuple de la rivière, enfin la tribu de la rivière, pardon, qui arrive en barque, mais du coup sur le dessus. Ouais, mais après, ils peuvent descendre en rappel aussi, hein, mais je pense que c'est des grottes. Purée, il faut quand même une sacrée logistique s'ils descendent en rappel. Ne serait-ce que pour garer les barques. Ouais, mais il les gare au-dessus. Il les gare au-dessus, les barques. On est D'accord. parti de... Les barques, on les voit se garer un peu sur le côté, tu vois, quand ils commencent à vider l'eau, là. Et, euh, et donc donc, soit ils descendent en rappel, soit ils descendent par ces grottes. Après, c'est possible hein, qu'ils escaladent, comme tu disais, parce que j'ai Ah, mais non, l'impression que c'est tous des, physiquement, c'est tous des machines. ouais. Mais ça m'a tracassé cette histoire. Après, chacun s'adapte. Et c'est pareil, j'y repense en le disant, mais la tribu des Djebari, Jabari. Djabari, pardon, arrive par une grotte. Ah, t'as raison. Oui, t'as raison en plus. Voilà. Alors, je me suis noté que dans cette scène, il y avait beaucoup de femmes, mais que les personnes qui avaient en général le pouvoir, c'était des hommes. Autant en chef de Effectivement. Ouais. tribu, c'est majoritairement des hommes. Bah, T'Challa, c'est un homme. Et le gardien sacré, je crois, c'est aussi un homme. Donc on est quand même sur le pouvoir aux hommes, quoi. Mm. Malgré le fait qu'ils aient des femmes assez Bah, il y a fortes. Ils sont qu'une, très de badass, mémoire, il y a qu'une etc. seule femme de tribu. Ouais. Donc le rituel commence, T'Challa boit la boisson qui rend fort, c'est un peu pas juste. Non, qui enlève sa force. Mais non, T'as pas regardé le film encore? mais non. Si, il boit la boisson pour enlever justement la force que lui donne la plante de Black Panther là, pour qu'il soit à force égale avec celui qui n'est pas Black Panther. Ah bah putain, Donc moi je croyais celui, que ça lui donnait plus de force. Et du coup oh je là me disais là, justement, bah il abuse quand même. oh là là, mais tu regardes pas les films en fait. Ça fait 2 fois, hein. Et viens plus me dire que je viens en dilettante, hein. Bon bah je retire toutes les notes quand je dis qu'il triche alors. Non, c'était déjà gagné d'avance en vrai, hein. Ah non, Bah non, bah oui, oui, sinon c'est en pour ça effet, c'est cheaté quoi de que je me disais, en fait, il est pas si balèze parce que et quand même il est en difficulté régulièrement. Mais du coup ceci explique cela. mais il le dit en plus, il explique, hein. Ah ouais, mais je devais pas écouter. Ah bah, super. Bon, c'est un peu le moment Manlyman, parce que, pour vraiment asseoir son statut de roi, il faut d'abord que, les membres des autres tribus qui voudraient la place le défient en combat singulier et bon, toutes les tribus étant plutôt, loyales, à son père, je suppose, décident de ne pas relever le défi, sauf Mbaku, qui est de la tribu des Jabari. Mmh. Je sais pas comment appeler ça autrement, donc ils se battent, ils se foutent sur la gueule, T'Challa est mis en difficulté, bref, et puis finalement, il gagne. Comme c'est un gentil gars, tue pas M'Baku, qui accepte de se rendre, et puis comme ça, il peut devenir officiellement le roi Black Panther du Wakanda. Moi, j'ai une question qui me vient. Une question. J'ai une réflexion qui me vient en voyant cette scène, c'est est-ce que du coup, les femmes ont réellement leur chance si jamais elles veulent défier le roi? Parce que je sais le débat, machin, mais on est d'accord que ils sont quand même enfin ils sont gonflés à bloc niveau muscles et tout ça. Est-ce qu'une femme a vraiment la chance de battre un un homme si elle veut défier le roi? Ouais, moi je pense que oui. Oui, ça peut se tenter, hein. Moi, Ça franchement, tente je les te dis, filles. Okoye, Non. elle leur roule tous dessus.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Aussi. Je pense aussi. Mais ça reste quand même un truc où ils sont quand même, la plupart du temps, ils sont quand même plus ou moins sûrs de pas avoir une meuf qui, et même s'il y a une meuf, voilà, ils sont quand même plus ou moins tranquilles. J'aime pas dire ça, hein, mais Je pense que les femmes, en dehors de sa garde rapprochée, j'ai l'impression quand même que les femmes sont un peu cantonnées à des rôles soit du care, soit, des rôles un peu, qui sous-entendent la discrétion. Tu vois? Comme, en fait, ils ont beaucoup d'espionnes, ils ont ouais, mais beaucoup c'est de ça, c'est en fait femmes, les meufs, qui c'est des cerveaux, soignent. c'est tout. Exactement. Tu vois? Même Shuri, elle répare, elle soigne, elle surveille, elle veille un peu comme la reine et cetera et il y a quand même, mine de rien, une scission qui est marquée entre les rôles hommes et les rôles femmes, je trouve. Mmh. Autant ils ont des Effectivement, rôles féminins effectivement. qui sont forts, autant ils ont quand même pas poussé les potards au max. Non, C'est ça ma vraiment, on réflexion. remarque ça, vraiment. C'est vraiment des statuts bien précis qu'on retrouve dans le film, genre la défense, un petit peu le côté maternel qu'on retrouve Ouais. dans le film. Des rôles très maternels, soigneuses, protectrices, etc. Mais c'est vraiment dans le 2 que je trouve qu'on voit qu'il y a vraiment un statut de patronne et de dirigeante avec Amanda qui vient sur la scène internationale parler au nom du peuple Wakanda. Mais sinon, après, l'on disait, ben, cantonné à des rôles un peu maternels. C'est ça. Mmh. D'où ma réflexion en fait, c'est est-ce que, enfin c'est pas vraiment une question de est-ce que les femmes ont vraiment une chance niveau force, mais c'est est-ce que est-ce qu'on leur laisse en fait la chance de peut-être se mesurer justement à ces hommes si virils et si musclés, oh là là. En fait, je pense qu'elle pourrait et qu'elle serait parfaitement autorisée à le faire, mais que, heu, elles sont pas élevées pour ça. Mmh, c'est ça. Pour le dire un peu, maladroitement. Alors le rituel se je vais passer un peu, hein, sur les détails, mais le rituel se prolonge avec, le moment où, tu sais, il boit, sa fleur là. Oui, bah du coup il reprend la force de Black Panther puisqu'on lui a pris. Putain, mais oui, ça fait sens maintenant que tu le dis. Ah bah oui. Oh putain, tous les morceaux se recoupent. On va être obligé de faire des briefings avant les podcasts maintenant pour être sûr que tu as bien compris le film. Bah, tu vois, peut-être que, comme je me focus sur des détails pour prendre des notes et tout, bah, du coup, je rate des choses importantes, quoi. Mmh. C'est un peu de ta faute. Alors non, mais bon, allez, on va dire. Alors ensuite, on a un petit tête-à-tête, entre les amoureux transis, Nakia et T'Challa, où en fait elle explique qu'elle veut pas du tout rester au Wakanda parce que les gens ont besoin d'elle ailleurs, quoi. Et encore une fois, tu vois, ben, elle est tournée vers les autres. Et encore Et une fois, tu as un côté très maternel, hein. ouais, ouais et elle soulève un peu ce sujet qui est en trame de fond de tout le film, qui est que, en fait, le Wakanda devrait s'ouvrir au reste du monde pour aider les plus faibles au lieu de rester un peu cantonné dans son entre-soi, quoi. Il y a une alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais je il y a une question en toile, de fond pour moi qui est de, est-ce que, voilà, est-ce qu'ils ont intérêt à, rester entre eux? Ou est-ce qu'ils doivent venir en aide à alors c'est sous-entendu par, c'est suggéré par, Killmonger, est-ce qu'ils doivent venir en aide, à leurs semblables? Je sais pas comment dire ça autrement que Oui, semblable. mais c'est ça un peu le fil rouge du film. C'est est-ce que tu dois préserver les tiens aux dépens de ceux qui ne sont pas, bah, dans ton pays ou est-ce que tu dois, développer l'aide ailleurs? Mmh. Et en plus, c'est vraiment enfin, c'est il y a 2 choses. Il y a est-ce qu'ils doivent juste se développer, en Afrique, c'est-à-dire autour d'eux et en fait renverser, la tendance, que, bah, les autres pays, voisins ont pu subir, c'est-à-dire, la colonisation, Et la heu suprématie blanche? voilà et la suprématie blanche. Est-ce qu'ils doivent ou alors est-ce qu'ils doivent aussi s'étendre, jusque, dans des pays où enfin, par exemple, on va prendre le plus gros exemple, bah, les États-Unis où il y a eu, alors c'est pas vraiment de l'immigration puisque, c'est plus, c'est lié à tout ce qui est esclavagisme et tout ça, il y a des fortes populations, noires, aux États-Unis mais du coup, est-ce qu'ils doivent, s'exporter en fait jusqu'aux États-Unis ou est-ce qu'ils
Vraiment, c'est ça, en fait. Et il le dit, je crois, à un moment donné, il parle de Oui, ils en parlent milliards dans le de film justement personnes. de pourquoi ils n'ont pas Ouais. agi plus tôt, pourquoi ils n'ont pas Mmh. à certains événements bien précis de l'histoire, par exemple l'esclavage, la colonisation et tout ça. Mais je me rappelle plus quelle était la conclusion de ça en fait. Je sais, je vais passer mon tour là-dessus parce que je me rappelle pas non plus. En fait, l'objectif était, de préserver le Wakanda, à tout prix et du coup, en aidant les tiens en dehors du Wakanda, tu te fais connaître d'une façon ou d'une autre. Bah, tu t'exposes et enfin, en fait, c'est, le fait d'exposer sa richesse, de toute façon, ça aurait attiré, toutes les puissances, blanches, faut le dire, hein, et il serait venu, en fait, il le dit, hein, il dit: «Mais c'est le risque de rentrer en guerre, en fait, avec tous les pays qui vont vouloir, bah, en fait, leur siphonner leurs richesses». Ouais, c'est ça et en parlant de siphonner les richesses, du coup, ils sont vite, alertés sur le vol du vibranium qui a eu lieu, dans le musée, à Londres Mmh. et ils connaissent bien Klaue, vu que c'est lui qui avait, tué énormément de Wakandais en volant du vibranium. Donc ils vont vite en Corée du Sud pour le chercher par la peau du cul. Yes. Mhm. On fait un petit passage par le labo de Shuri, donc là, on est vraiment dans un délire un peu de James Bond, ça me fait mourir de rire, où elle fait essayer à Incroyable. son frère, toutes sortes de gadgets, plus ou moins cool, plutôt plus cool que moins cool d'ailleurs. Il est complètement dépassé, en plus, je trouve ça incroyable. Oui, elle s'amuse, vraiment c'est une enfant avec ses jouets à Noël et c'est vraiment je trouve que c'est plutôt marrant. Mmh. Alors ils arrivent en Corée du Sud, donc les 3 sont partis ensemble, T'Challa, Okoye et Nakia. Okoye, alors je trouve que c'est assez parlant. Okoye, elle a, en fait, ils sont tous en tenue de bal parce qu'ils vont assister à une espèce de soirée très sélective de revente d'objets volés et donc tout le monde est habillé, en tenue de soirée très classe et Okoye qui normalement, a le crâne rasé, elle porte une perruque et alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense que oui. Elle porte une perruque, je vais y arriver, avec un look assez particulier, genre des cheveux assez lisses, avec, Un peu ondulé, oui c'est une voilà, coupe très ondulée. occidentale, c'est très occidental, sincèrement. Exactement, c'est ce que C'est un j'allais petit dire. carré, un espèce de carré avec des cheveux ondulés, Oui, lisses. un carré plongeant, oui et elle peste contre cette perruque non-stop et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a, un petit sous-texte, au sujet des femmes noires qui essayent à tout prix de s'occidentaliser pour, essayer d'être belles parce que c'est ça qu'on leur a vendu comme étant la beauté et Okoye, elle représente un peu l'inverse où genre, tu belle quand, tu vraiment toi-même et pas quand tu essayes de coller à un standard qui ne te correspond pas de toute façon. Pour moi, tu vois, c'est un petit peu débile ce truc. Parce que c'est comme pour les femmes qui disent, ouais, moi je vais être femme au foyer, et qu'il y en a d'autres qui sont là, qui pèsent, ouais, comment tu peux être femme au foyer, tout ça, avec tout ça avancé, ben, c'est son choix. Ça, le féminisme aussi, c'est de choisir ce que tu veux faire de toi, ce que tu veux faire dans ta vie, qu'il n'y ait pas la société patriarcale ou un homme qui te dise, oui, tu dois faire ci, faire ça. Si tu as envie d'être femme au foyer, sois femme au foyer. Si tu as envie de porter des perruques lisses, porte des perruques lisses. Si tu envie d'assumer, comme ils disent, tes cheveux naturels, bah écoute, vas-y. Mais pour moi, ce truc, ce détail du film, pour moi, flemme. Vraiment flemme, je m'en fous un peu. Mais je pense qu'ils ont voulu, ouais, ils ont voulu pousser la critique de l'influence, des blancs sur leur culture trop loin, en fait. Enfin, Ouais, des standards de c'est beauté qui sont très voilà, des racistes. standards de ouais, voilà, et ils ont voulu souligner ça, sauf que, bah, en effet, alors si en effet, les standards de beauté sont très racistes, en fait, si des femmes, préfèrent porter des perruques avec, des cheveux lisses plutôt que d'avoir leurs cheveux naturels ou peu importe, en fait, c'est là où il y a la frontière avec le féminisme, c'est que, ben, elles font ce qu'elles veulent. Pour moi, ça aurait été plus Elles intéressant font ce d'amener qu'elles ça sur le colorisme. Là, vraiment, pour moi, c'est un vrai problème parce que le colorisme, porter des perruques, c'est pas dangereux. À Ouais, part si tu c'est vrai. utilises oui, des cols bien précises oui. qui vont venir brûler ton crâne, là, je suis d'accord. Mais après ça, pour moi, le vrai danger, c'est vraiment le colorisme, de devoir se dépigmenter la peau pour atteindre des standards, surtout pour les femmes noires. J'en ai oublié d'en parler sur TikTok, mais il faudra que j'en parle, que les hommes noirs demandent toujours aux femmes d'avoir des standards occidentaux, quoi.
d'avoir des cheveux lisses, d'avoir une peau blanche, etc. Alors que ce n'est pas réaliste. Il est toujours en train de cracher sur les femmes noires, alors que bon, leurs darons sont aussi noirs. Mais voilà, mais sinon, comme j'ai dit, pour la perruque, pour moi, c'est un faux truc. Ils auraient dû amener ça sur le fait que, justement, vu qu'on est en Corée, ça se passe en En Corée, plus, ouais, etc., tu pas tort, hein. de, de se blanchir un petit peu plus la peau et que ça aurait pas plu à Okoye. Parce que là aussi, il y a un certain standard de beauté en Corée qu'il faut être clair de peau et que il y a Ouais, aussi c'est une horreur. du racisme et du fétichisme là-bas et que ça aurait été mieux amené d'apporter ce thème-là de la peau, les cheveux. Parce que franchement, pour moi, les cheveux, même en tant que noir, tu peux avoir les cheveux lisses. Pour moi, vraiment, le truc de la perruque, en zéro. Ah oui, mais il y a pas de enfin, oui, voilà, c'est ça, il y a pas de débat là-dessus. C'est, justement, enfin, les femmes font bien ce qu'elles veulent tant qu'elles ne portent pas atteinte à leur santé. Mais, Oh, même si elles veulent porter atteinte à leur santé, quelque part, il y a toujours cette notion d'autodétermination, tu fais ce que tu veux. mmh, Après, c'est vrai que moi, je trouvais, le geste intéressant, mais, effectivement, ton point de vue est aussi carrément valable dans le sens où finalement, quelque part, autant effectivement il y a cette critique des standards qui sont, inatteignables et qui sont profondément racistes et d'un autre côté, cette attente toujours plus violente envers les femmes noires qui sont d'une part d'être jolies, mais, si tu es jolie en respectant, les codes occidentaux, bah, en fait, on considère que tu utilises des artifices, qui sont racistes et du coup, c'est pas bien non plus et finalement, face tu perds, pile je gagne, quoi. Effectivement. Voilà quoi, mais même aussi, si on pousse là-dessus, parce que vraiment, on est vraiment sur de la pop culture, mais moi qui suis concerné, que je vois dans la communauté comment ça se passe, généralement du temps quand on parle de perruque, c'est des femmes en mode oui, elles n'ont pas de cheveux en dessous de leur perruque, alors c'est pour ça qu'elles mettent des perruques, parce qu'elles ont tout ça, alors que c'est faux. Les perruques, il faut voir ça comme un accessoire. Tu mets on ça comme vous un met bien des chapeau. bandeaux dans les cheveux, on s'en fout, quoi, enfin, Voilà, comme un bandeau, des comme les cheveux. barrettes, Si par exemple t'as envie d'être blonde, mais t'as pas envie d'abîmer tes cheveux naturels, ben tu portes une perruque. Ouais, ça c'est clair, on devrait, je par veux dire, contre, ouais, il y avait enfin et on devrait tout le monde s'en démocratiser la fout de perruque savoir que, peut-être. les 3 quarts des meufs, portent des extensions, ça dérange personne. Voilà, ça ne dérange personne. C'est clair. Du coup, elles font le tour, enfin ils sont 3 le tour de la soirée. Alors, moi je comprends pas qu'ils se soient pas fait attraper avant parce qu'ils sont vraiment, très louches à se parler Très tout louche seuls. et très visible. Ça se voit à nouveau leur comportement. C'est clair et Mmh. donc là, on tombe sur, Watson le hobbit là. Comment il s'appelle? Riot, je crois. Je sais plus. Attends, c'est Everett Ross. Il a un nom Everett tellement Ross. blanc. Et tu avais dit quoi? Elliot? Rien à voir. Ah, je vais l'appeler le Hobbit. De toute façon, je ne l'aime guère. Il faut toujours, dans tous les films qu'on regarde de toute façon, il y a toujours à un moment donné un acteur, qui a un trou du cul, bah, voilà, il est là, il vient d'arriver. Moi, je sais pas, cet acteur, il me donne des vibes, bizarres, mais je crois Non, mais pas c'est un qu'il ait de conservateur. Si, si, c'est un conservateur de ouf. allez poubelle, hop là! Très homophobe, très sexiste Oh yes. et je me demande s'il a pas déjà eu des sorties racistes aussi. Et ben, Alors parfait. bizarrement, quand je le vois, je vais pas te mentir, j'ai pas du tout cette impression. Quand je le vois, j'ai l'impression d'être un gars très ouvert et tout ça. Et au final de compte, c'est tout le contraire. Ouais, Ok, parce que je pense qu'il a d'accord. un bon agent qui lui trouve des bons rôles, qui lui donne, ce côté un peu parce que bon, il a joué dans Sherlock, il a joué dans Le Hobbit, là dans Wakanda Dans et tout. Love Actually. Oui, ça ouais. Mais non, non, c'est un sacré conservateur. D'accord, c'est noté. Il est pas des nôtres. Allez hop, celui-là, c'est poubelle. Voilà, on le rajoute sur la On a liste. une grande poubelle, hein. Nous, on a une grande benne parce Ah oui, qu'on met beaucoup de gens à la poubelle. exactement. Donc en fait, Le Hobbit là, il travaille pour le gouvernement américain et il a conclu un marché avec, Klaue, le trafiquant, voleur, assassin, pour lui acheter son vibranium contre des diamants. Ça part en couille, comme d'habitude, parce que Okoye est repéré, donc bagarre, bagarre, bagarre. Elle jette sa perruque. Oui. Bah, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que Okoye, elle se bat avec sa perruque et Nakia, elle se bat avec ses talons. Ah ouais, j'avais jamais remarqué. Je me suis dit: «C'est marrant, les 2 elles utilisent des artifices, très, bah, C'est pour considérés ça comme» qu'elle est pieds nus dans la voiture parce que quand tu la vois oui, conduire, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fout pieds nus?» exactement. C'est pour ça que ça a été tourné par des hommes noirs, mais pas par des femmes. Parce Oui. qu'en mode, regardez, je sais me battre avec des talons, je ne suis pas une simple femme faible et tout. C'est bon, ça m'a saoulé. Alors qu'en plus, enfin, tu peux pas conduire pieds nus, c'est désagréable.
Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Ouais, ouais, oui, effectivement, ouais, en tongs aussi. Déjà, tu es pas censé conduire en tongs, Oui, mais mais bon, bref. écoute. Donc, s'ensuit la course-poursuite en voiture et ça, encore une fois, un truc que je trouve plutôt cool, c'est que ce sont les femmes qui conduisent. D'habitude, les voitures, c'est les trucs des bonhommes. C'est les garçons, ils aiment bien conduire les voitures. Et ben là, non. Là, c'est Shuri qui conduit, en Wi-Fi, la voiture de T'Challa et puis, c'est Nakia qui conduit l'autre voiture avec Okoye, à côté. Pieds Donc nus. elles se battent, oui voilà, pieds nus. Donc Okoye se bat avec sa lance et cetera, donc ça explose, ça casse et en fait, Klaue, il a un bras, bionique et en fait, quand Mmh. il tire sur la voiture de Nakia et Okoye et ben, la bagnole se désagrège et Okoye, elle nous fait une Légolas, elle surfe sur une portière. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle! Mais oui, Qu'est-ce qu'elle est incroyable! quelle femme incroyable! Elle est incroyable, elle s'arrête avec sa lance là, oh là 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 là! Moi j'étais déjà conquise, mais alors là, elle m'a fini. Bref, le hobbit récupère tout le monde en bagnole et Klaue se barre de son côté, T'Challa se retrouve un peu aussi en difficulté et finalement, après moult rebondissements, ils arrivent à l'arrêter. Ensuite, bon, je passe un peu sur les détails, mais il y a une scène d'interrogatoire. Je trouve que Okoye, elle est toujours très drôle parce qu'elle a cet humour un peu pince sans rire, on ne sait pas si elle rigole ou si elle est premier degré. Et Oui. là, elle se moque un peu, du flic, parce qu'elle parle devant lui, dans leur langue, et elle se moque un peu, elle est très drôle. Vraiment, je la trouve toujours, D'ailleurs, hilarante. il fait une petite sortie raciste, au passage. C'est vrai? J'ai pas fait gaffe. Bah, il lui demande, en fait, si elle parle anglais. Ah oui, j'avais trouvé ça un peu plus, ouais, sexiste, parce qu'il dit, Enfin, «Il mais parle ouais, anglais» ou un truc comme ça, ouais. c'est voilà, c'est un je dirais que c'est un tout. Ouais, tu as raison. Tu as raison et donc c'est à ce moment-là que Klaue, il explique, au Hobbit là qu'en fait le Wakanda, c'est pas du tout ce qu'il croit que c'est et qu'en fait c'est la cité d'or, quoi. Ah, il poucave tout. Voilà. Donc ses petits potes, dont Killmonger, viennent le récupérer en faisant péter, une des pièces de alors je sais pas ce que c'est. Ouais, le mur. Oui voilà, Ouais, ils ils font font péter le péter le mur. mur de l'interrogatoire, en fait, tout simplement. Perd Klaue, ça se tire dessus, c'est encore la bagarre et le flic prend une balle. Ils auraient dû le laisser canner. De ouf, de ouf. Donc il prend une balle, dans la colonne vertébrale. Dilemme, soit il le laisse ici et il décède, soit il le ramène au Wakanda pour le soigner, mais du coup, ben, il saura la vérité et une fois qu'il saura la vérité, comme c'est un agent de la CIA, je crois, il est Oui. obligé de prévenir ses responsables qui préviendront le gouvernement américain et il y aura plus moyen du coup de garder le secret, quoi. Je pense qu'on connaît déjà ton avis, il aurait dû le laisser crever. Oui. Bah, je sais pas et comme je sais pas, je me range du côté d'Okoye qui est plutôt de cet avis effectivement. Okoye, en fait, elle est loyale au Wakanda. Donc elle s'en fout des dégâts collatéraux, elle est OK pour le laisser mourir, si ça permet de protéger les siens. Lui, T'Challa, il a plutôt d'habitude un rôle qui est féminin. C'est de dire: «Mais tu te rends compte, on peut pas le laisser mourir, c'est un être humain, il t'a sauvé» et cetera. Et je trouve Ah cette ouais, inversion des carrément. rôles aussi intéressante. Effectivement, c'était intéressant. Ouais, d'habitude, c'est aux bonnes femmes, qu'on donne, le rôle un peu sentimental et culpabilisant, tu sais? Mais là, non, là, c'est le roi. Finalement, comme c'est quand même l'homme qui a le dernier mot à la fin, il le ramène au Wakanda, Shuri le soigne et là, il y a les dissensions au sein même de comment dire? Merde, je trouve pas mes mots. Mmh. Du cercle royal, enfin, je sais plus, je trouve pas mon mot. Ah bah, alors, le allez, le conseil, en fait, des 5 tribus, Conseil, c'est bien enfin ça, des voilà. 4, Conseil des royal, 4 parce voilà. que, C'est il y en là a où un les qui est dissensions, jamais, commencent un petit peu à se faire ressentir parce qu'Abi, qui est le mari de Okoye, il est hyper fâché que T'Challa ait pas ramené Klaue, en fait, ou qu'il l'ait pas tué. Et on sent qu'il y a une rancœur qui est nourrie, vu que Klaue a tué des gens probablement de sa famille ou de sa tribu. Il y a une rancœur qui a grandi, qui s'est transformée en haine. Retour en Corée, on retrouve Killmonger qui cette fois annonce qu'il veut absolument aller au Wakanda, donc on découvre qu'il a le tatouage qui signifie qu'il fait partie des Wakandais. Donc on se rend compte qu'il y a une histoire familiale, un petit peu compliquée et on fait le lien avec le début du film et il tue toute son équipe, y compris Klaue à ce moment-là, pour le ramener au Wakanda et le présenter à Wakabi, qui avait très hâte, de le voir mort. eh oui. Voilà. Et pendant ce temps-là, on apprend la vérité, parce qu'en rencontrant Killmonger, T'Challa a compris que, il était de sa famille parce qu'il y a un artefact autour de son cou, je crois que c'est un anneau Il a un anneau, ouais. ou un collier, voilà, et en fait, c'est Zuri
le gardien sacré, Ouais, tu t'es souvenu de son nom. qui lui explique que, effectivement, Killmonger, c'est le fils de l'ancien prince du Wakanda, qui était le frère de son père. J'espère que vous suivez. Ah bah, ça va, ouais. Et que du coup, il a été tué par le roi, qui est donc le père de T'Challa, pour protéger Zuri, qui est aujourd'hui le gardien sacré. Et donc, le petit Killmonger, il est resté tout seul orphelin aux États-Unis. Et du coup, il est un peu fâché, quoi. Ouais, ce qui peut se comprendre. Oui, ça s'entend, voilà. Donc, Killmonger, je disais, se pointe au Wakanda avec le cadavre de Klaue. Donc en plus, comme ça, il se fait quelques copains, directement dans le conseil du roi et il arrive au palais pour défier T'Challa. Bah, et pour réclamer le trône, tout simplement. Exactement. Il veut devenir calife à la place du calife. Et là où avant, on avait assisté pendant le premier rituel à des chefs de tribu qui soutenaient T'Challa à 100%, là on sent que la dissension s'est faite parce que il y a des gens qui ont plutôt envie d'écouter ce que Killmonger a à leur dire, et notamment par exemple le chef de la tribu de la rivière qui lui demande qui il est, alors que T'Challa avait dit qu'il voulait pas discuter avec lui. Donc le rituel est lancé. Alors Killmonger, il est vraiment très soutenu par le mari de Okoye. Ça, c'est vraiment pas cool. On retourne dans la cascade, ça se refout sur la gueule. Et finalement, alors pendant la bagarre, Zuri intervient pour protéger son roi. Il se fait tuer. T'Challa est très très triste. On imagine que ça le perturbe un peu et il se fait battre à son tour par Killmonger et il le jette depuis le haut de la cascade. Ah ouais, sans ménagement. Ouais, je passe un peu vite là-dessus, mais c'est pas très beau à voir. Donc Killmonger devient officiellement roi, puisque T'Challa est déclaré comme étant mort. Et là, ça pue la merde pour nos 3 héroïnes. Nakia, en fait, elle va chercher Shuri et sa mère pour les mettre à l'abri. Okoye, du coup, devient Elle reste, non, Okoye reste, Elle reste fidèle au royaume. fidèle au oui, royaume, ouais. elle reste, loyale au Wakanda et donc elle devient la générale de Killmonger. Et elle a d'ailleurs un échange un peu corsé avec, Nakia qui comprend pas, en fait. Parce que pour Nakia, sauver le pays, c'est en fait trahir les traditions et trahir le roi. Alors que pour Okoye, en fait, ben, sauver son pays, c'est le servir, peu importe qui est sur le trône. C'est une conservatrice. Un peu, ouais, un peu, mais je veux pas qu'on le dise parce que vraiment je l'aime bien. Mais elle en revient un petit peu de ça, hein. Je Bah, je pense trouve pas, moi. bah, si à la fin elle en revient quand elle se rend compte que bon, ça a été un peu usurpé comme titre. Bah, en fait, c'est surtout que, comme finalement, attention spoiler, comme finalement T'Challa est pas mort, en fait, le rituel n'est pas terminé. Mmh. Donc il est toujours officiellement son roi. Les traditions avant tout. Mhm. Et oui, donc non, je trouve qu'elle s'adoucit pas trop, avec le temps. Mais bon, c'est pas très grave, je lui pardonne. Ah bravo. Donc Killmonger passe le rituel du roi, il devient officiellement le Black Panther et bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout et il brûle, tous les arbres-cœurs qui permettent, bah, de donner son pouvoir au Black Panther. Heureusement, Nakia étant vraiment, l'héroïne, du film, elle sauve une fleur, donc ils pourront quand même avoir un seul autre Black Panther. Donc là, on est vraiment 100% dans le virilisme absolu parce que, son désir absolu à Killmonger, c'est d'armer tous les peuples noirs du monde entier pour renverser, la suprématie blanche et il en a rien à foutre que les gens le contredisent. Il est bien parti pour envoyer des armes partout dans le monde. Ah ouais, clairement lui, il veut juste faire la guerre. Ouais, après, Enfin, il veut renverser la suprématie blanche, mais j'arrive à comprendre que qu'importe le prix. l'injustice sociale, qu'il a vécue, qu'elle soit tant vis-à-vis des Wakandais que vis-à-vis, du racisme systémique, qu'il a pu connaître aux États-Unis. Je comprends C'est que tout ça parce qu'il n'a pas ça eu la même alimente éducation en fait que les autres. exactement. Lui, il a toujours été, le laissé pour compte, en fait, tant dans sa famille, Mm. que dans la société. Il a été délaissé par sa famille, il a vécu aux États-Unis avec un racisme très présent, même si c'était quand même en 1992 si je m'en souviens bien. Ah Mais ouais. bon, ça n'a pas vraiment changé. Il y a toujours, en plus, il a vécu dans un quartier pauvre des États-Unis, alors je vous laisse imaginer les contrôles aux faciès, comme on dit ici. C'était très compliqué pour lui et je comprends pourquoi il a eu cette envie de revanche et de vouloir libérer le continent africain
des méchants blancs colonisateurs et tout ça. Mais en soi, que j'étais quelqu'un de pacifiste, pour moi, j'étais pas trop d'accord. Voilà. Ouais, moi je comprends la violence et je la condamne pas toujours. Non, Là, on est quand même sur un truc un petit peu, si je puis me permettre, excessif, effectivement. très excessif. Oui, voilà, on peut le dire. Donc Nakia, la reine, Shuri et le hobbit qu'ils ont récupéré au passage vont, en fait, ils vont chercher refuge chez les Jabari, qui étaient pas présents, en fait, lors du nouveau rituel et heu et alors non seulement, Baku, accepte de les accueillir, chez lui, mais en plus, petite surprise, il a retrouvé T'Challa et il l'a maintenu en vie. La petite fleur, que Nakia a cueillie permet de lui sauver la vie. Si ça, c'est pas beau franchement, Quel heureux hasard, comme on dit. c'est fou. Putain, le monde est bien fait, hein. Mmh. Mhm. Donc T'Challa se remet sur pattes, moment un petit peu machiste, il veut absolument que les femmes se mettent à l'abri, pendant que lui, il va faire la guerre. Shuri a Mais dit c'est pour niet. ça qu'on ne sait pas vraiment se positionner sur les films, parce qu'un côté, ça met en avant les femmes, un autre côté, ça les victimise. Je sais pas, on est, Je pense qu'ils ont fait un effort, mais un peu superficiel. Après, tu peux avoir un personnage qui est Ça reste machiste, du Marvel, hein. tu vois? Ça, c'est pas mhm. dérangeant enfin, c'est pas bien, faut pas être machiste. Mais je veux dire, tu peux avoir des personnages machistes, comme tu peux avoir des personnages racistes, tu vois? Mais le traitement des femmes dans le film, en fait, il est trop superficiel, quoi. Mais l'effort est là, mais superficiel. Et dans le 2, je ressens pas j'ai pas cette impression, vu qu'il y a pas d'hommes principaux. Ouais, faudrait que je le C'est regarde. quand même assez d'équipe. C'est quand même un travail d'équipe qui a été fait. Alors que là, oui, c'est bon, vous avez fait votre part du travail, les filles. Maintenant, laissez-moi Oui, c'est noble, faire le plus gros. exactement. Et voilà, quoi. Exactement, mais elles sont pas trop d'accord. C'est là où, bon, ça va quand même, elles sont pas trop d'accord, donc elles vont aller se battre. Bon, sauf la reine, hein, bien sûr, mais bon, la reine, elle est pas formée pour le combat. Non. Mmh. Donc là, c'est retour au palais, alors ça va être, le grand bordel. Les armes commencent à enfin les vaisseaux commencent à être chargés pour prévoir la livraison, dans le monde entier et donc Black Panther, alias T'Challa, intervient pour arrêter un vaisseau. On sent que Okoye, elle est un peu soulagée, mine de rien, tu vois? Son mari, un peu moins et en fait, parce que le rituel est pas terminé, donc pour elle, c'est de nouveau lui son roi et Killmonger, c'est un imposteur. Donc elle se révolte avec, quelques-unes de ses guerrières. J'adore cette scène quand elles se battent contre, Oui. Killmonger, c'est incroyable. Je trouve les guerrières, elles sont folles. Elles sont vraiment folles. Elles sont incroyables. Ah bah, l'entraînement, il est, enfin, leur entraînement, il est incroyable. Enfin, vraiment, c'est limite, c'est pas du combat, c'est de la enfin, c'est de la danse, quoi. Ouais. C'est Ouais, ouais, c'est incroyable. hyper bien Il y a quelque chose chorégraphié de en même gracieux quand elles se battent. C'est synchronisé, c'est gracieux, c'est vraiment, en fait, il y a une cohésion, en fait, dans leurs, mouvements. Elles ont même pas besoin de se parler, en plus, c'est efficace, je trouve. Enfin, c'est un mouvement, un objectif. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc, hyper puissant. Moi, j'adore. il y a une certaine unité. Ouais. C'est vraiment elles font qu'un, quoi, Mmh. c'est Alors là, c'est un peu le bordel parce que tu as un champ de bataille avec, W'Kabi, et ses hommes qui se battent pour Killmonger et de l'autre côté, en fait, tu as T'Challa avec ses petites troupes restantes dont, l'armée de Okoye, enfin pardon, la garde rapprochée de Okoye, mmh mh. qui se battent, du coup contre les autres. Donc c'est un peu le bordel et puis, il y a Nakia et Shuri qui rejoignent un peu le champ de bataille pour aller filer un coup de main à Okoye, pour retenir un peu Killmonger. Pendant que le Hobbit, il se démerde pour que les vaisseaux armés, ils quittent pas le territoire, du Wakanda. Mhm. Mmh. Je passe rapidement dessus parce que il y a pas trop besoin de décrire, en détail qui tape sur qui. Finalement, Killmonger, il met KO Okoye, tu es très fâché. Shuri et Nakia arrivent un petit peu à le tenir à distance, mais pas non plus trop longtemps. Ça reste quand même cool qu'elles arrivent à tenir, l'antagoniste, je trouve. Voilà. Bah, en plus, il faut savoir, enfin, elles se battent contre, l'armure que Shuri a créée, en fait. Ouais, Voilà, Que c'est ça. Shuri a créé Celle qui n'a pas 2 été armures. retenue. Oui, ouais, c'est vrai. et l'autre, il s'est servi. Oui, parce que, Mm. T'Challa, il l'a trouvé trop tape à l'œil. Mmh. Oui, voilà, trop bling bling. Ouais, Elle faisait un peu trop rappeur US. ça et c'est celle que Killmonger a choisie. Un petit peu, un sous-entendu, un petit peu mépris de classe quand même, je trouve.
Le méchant, il prend le truc bling bling et pas le gentil, tu vois? Ouais. L'autre, il est plus, dans la discrétion, dans les traditions, dans le machin. Très, très noble, très soft, très old money, etc. Ouais, il y a un peu tu sais, ce goût de: «Oh, quand tu as tout, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses», quoi. Ouais, c'est La la sobriété. sobriété merci. La sobriété riche, tu vois? C'est tu riche, mais tu veux pas le montrer. Tu sais, tu deux types de personnes riches. T'as ceux qui sont vraiment, qui montrent qu'ils sont riches et puis t'as voilà, ceux, tu Les nouveaux l'impression qu'ils ont riches, mis un quoi. t-shirt, voilà, c'est ça. Oui, c'est T'as ça. as ceux qui, Genre du tu bricolage. l'impression ils ont mis un t-shirt, à la con, mais en fait, il coûte, 800 balles, tu vois? Ouais, c'est Mmh. ça, c'est ça. Bon, T'Challa court parce que sa sœur commence à vraiment être en danger. Donc alors il y a c'est laid, franchement, ça a hyper mal vieilli. Ils se battent en apesanteur et après ils se retrouvent, sur les rails de leur chemin de fer là. Qu'est-ce Mmh. que c'est moche! Oh, ça a giga mal vieilli, hein. Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais moi c'était dur à regarder. Les Jabari débarquent pour défendre Shuri, T'Challa et toute sa compagnie. De son côté, il y a Wakabi qui continue de vouloir défendre à tout prix Killmonger, parce que Wakabi, lui, il est un peu aussi dans ce délire de vengeance, où il veut vraiment, il veut renverser un peu cette suprématie blanche, en fait, parce qu'il n'arrive pas, ce qui s'entend, hein, à pardonner, en fait, les meurtres qui ont été commis sur son territoire par des blancs, par des meurtriers blancs, par des voleurs blancs. Et en fait, à ce moment-là, il fait face à Okoye, qui est quand même un peu sa femme, et qui lui dit, sans trembler des genoux que, bah, s'il s'arrête pas, elle va le tuer, elle s'en fout, hein. Et je pense qu'il la croit parce qu'il jette les armes. Elle lui dit, il lui dit: «Ouais, tu me tuerais pas quand même?» et elle lui dit: pour le Wakanda, si». Ouais, Et clairement, elle lui dit droit dans les yeux. Il y a pas On vous dit de que c'est pour la vie, pour la mort, elle, pour le Wakanda, Wakanda forever. ah oui, à 100 elle, dans les veines, quoi. elle a pas hésité une seconde. Et donc finalement, tout est bien qui finit bien, vu que, les dissidents jettent les armes, T'Challa tue Killmonger et finalement, il peut reprendre son trône. Et finalement, je souligne quand même que c'est Nakia qui a sauvé, en fait, sa famille et son roi et son pays, en protégeant d'une part, la famille du roi et puis en récupérant, la La petite fleur, fleur avant surtout. qu'elle soit brûlée, ouais. Cette fameuse fleur. Parce que si elle avait pas récupéré la fleur, et ben, Ah bah, il ils y aurait étaient pas eu comme de 2 ronds de 2. flanc, hein. Exactement. Et la dernière scène du film, c'est T'Challa et Shuri qui retournent sur ce fameux terrain de basket du début, mais cette fois avec la volonté de s'ouvrir au monde pour aider ceux qui n'ont pas bénéficié de la richesse, au sens très global du Wakanda. Et donc ils ont commencé déjà par acheter ce quartier pour, le rénover et en faire un centre d'aide officiel du Wakanda. Mmh. Donc ils ont finalement fait, le choix de l'ouverture au monde. Ouais Surtout avec et la scène post-générique aussi, tu as oublié de dire. Il y aura un putain, je l'ai même discours pas même en regardé. 2. Ah oui, 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 je l'ai regardé en 2 spi, mais oui, ils font une annonce, je crois, à l'ONU ou quelque chose comme ça. Un style du genre. Après, ça fait écho, dans le deuxième où, finalement, ils ont dit: «Oui, mais vous n'avez pas respecté vos accords» et cetera. Mais au final de compte, quand on connaît la réalité dans notre réalité à nous, ça se comprend. Parce que qu'est-ce que les autres ont à offrir en échange? Eux, ils ont quoi offrir, mais les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Oui, c'est un peu ça, effectivement. Bah, à côté de ce que le Wakanda a à offrir, pas grand-chose, hein. Hein, à part la paix, le respect d'autrui ou de ne pas de déclaration de guerre, je ne vois pas d'autre chose. Oui, mais bon, demander la paix aux blancs, bon, bref. Surtout quand tu as plus de richesse qu'eux, Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Ils sont pas connus pour ça, mais bon, je pense, tout le long, mais c'est pas très grave. Moi, je trouve quand même qu'il y a un effort de fait et qu'il y a une représentation bien féministe, mine de rien. Ne serait-ce que déjà, il y a quand même un panel de femmes assez large et elles ont toutes une personnalité différente avec des capacités différentes et des points de vue différents. elles sont assez nuancées, je trouve. Ouais et elles sont, je trouve que les personnages féminins sont quand même, mine de rien, assez travaillés. Sans qu'on ait besoin de Force le trait? ouais, de forcer le trait et puis, de rentrer dans le détail, de leur passé qui pourrait justifier ci ou ça. Il y a pas besoin, en fait. Je trouve que c'est finement écrit quand même, malgré le fait que ce soit quand même un film, Marvel. Il y a une certaine finesse d'écriture sur certains personnages, particulièrement chez les personnages féminins, je trouve. Et je trouve aussi c'est vraiment un point de vue un peu, subjectif, mais j'avais envie de le dire, je trouve qu'elles sont incroyablement belles et malgré le fait qu'elles soient toutes très différents les unes des autres et en fait,
alors je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais elles sont magnifiques sans utiliser de symboles ou d'artifices occidentaux et surtout sans être sexualisées. Et je Voilà. trouve qu'il y a ça aussi de très fin dans la façon dont c'est filmé, c'est que, elles ont des tenues qui sont parfois, très sexy, très courtes et cetera et pourtant le regard de la caméra sur elles est jamais, jamais sexualisant. Il y a jamais ce fameux male gaze, comme on dit. Ouais, comme peut y avoir par exemple, pour rester dans le même univers, sur, Black Widow. Oh. Ah ça, non, mais j'ai même pas vu le Oh! film, mais juste les extraits, je savais déjà que c'était très, Mais même juste son personnage, porté sur Ouais. le juste, physique, quoi. enfin, j'ai l'impression qu'ils ont même juste, recruté Scarlett Johansson pour ça, quoi. Ouais, bah, ils ont filmé son boule sous tous les angles possibles et imaginables et on n'a pas du tout ce sentiment dans Black Panther Non. et ça fait du bien, Et Black putain! Widow, mais Black Widow, ça se sent que c'est un film pour garçons. Mais Film de pour des Ouais. de la même garçons. façon, je fais une aparté sur un autre personnage féminin qui est assez, qui prend beaucoup de place, dans le chez Marvel, Scarlet Witch. Scarlet Ah Witch, oui. les premières fois où elle apparaît, donc c'est dans Civil War, si je dis pas de conneries. Elle est elle Non, c'est avant, c'est dans Ultron, Age of Ultron, je crois. c'est dans Ultron, pardon. Oui, c'est pas dans Civil War, pardon. C'est dans Ultron. Donc bref, elle apparaît, elle est hyper sexualisée et il faut savoir que c'est l'actrice qui a demandé, quand elle a eu, je crois que c'est, quand elle a fait sa série, donc Scarlet Witch et WandaVision, pardon, c'est elle qui a demandé à ce que, elle ait une armure qui couvre sa poitrine et du coup, après WandaVision, ils ont arrêté, enfin quand on la voit heu, dans merde, Doctor Strange et Multiverse of Madness, elle a pas du tout la même tenue et enfin voilà, ils ont arrêté, de la sexualiser, de lui faire une tenue comme ça et tout ça et vous vous rendez compte que c'est l'actrice qui a dû demander. Oui, mais en fait, tu vois, là, par exemple, alors moi, je me suis pas trop arrêtée sur les tenues, mais je me suis faite la réflexion par moment de me dire, en fait, parfois, elles ont des tenues qui sont quand même relativement courtes et qui laissent voir beaucoup de choses et pourtant, il y a jamais Enfin, ce regard sexualisant sur elles. non. Il y a jamais ce Tu vois, male gaze, il comme y a on dit. vraiment ouais, c'est vraiment, je pense, la façon dont le film est tourné. Au-delà même du choix de leur tenue, du choix de leur, coiffure et cetera. Je pense que le regard n'était pas fait pour qu'elle soit désirable. Le film est pas fait pour qu'elle soit désirable. Scarlet Witch, je pense quand même qu'il y a une volonté de rendre l'actrice désirable. Malgré le fait qu'on la recouvre et cetera. Après, s'il y a le côté sorcière qui joue Ouais, il y là-dedans. a le côté sorcière, Le aussi, côté c'est vrai. séduction. C'est comme, Poison Ivy chez DC Comics. Mmh. Ouais, c'est oui, Poison Ivy, c'est Très encore autre chose. Mais oui. très sexualisante et c'est pour ça que les gens avaient réagi en mode: «Ah mais pourquoi une petite fille?» Bah écoute, à un moment donné, pourquoi pas? Why not? Après tout. Tout le monde est enfant après tout un jour. Mmh. Mais ouais, en tout cas, je trouve que ouais, la façon dont elles sont filmées est vraiment chouette, et même leur représentation, même si on reste sur des femmes qui sont au service d'hommes, qui prennent soin des autres, il y a quand même un truc, tu vois? Par exemple, Nakia, le fait qu'elle choisisse quand même de quitter l'amour de sa vie, parce que c'est un peu ça, T'Challa, pour, voyager et utiliser son savoir-faire d'espionne pour, bah, aider les plus démunis. Je trouve que c'est un choix qui est quand même pas habituel, chez une héroïne, qui est, l'amoureuse du roi, quoi. C'est ça. Il y a ce côté, elle prend ses décisions toute seule et son objectif de vie, c'est pas d'être reine, pas du tout. Okoye, c'est quand même une générale, alors pas de l'armée du roi, mais de sa garde rapprochée et c'est quand même quelqu'un pareil qui malgré ses sentiments personnels, reste loyale à sa mission initiale. Elle a très envie de courir pour, sauver, T'Challa quand il se bat avec Killmonger, mais elle le fait pas parce que son rôle l'interdit et en général, les femmes, elles sont plutôt dans le sentimentalisme et ce sont plutôt celles qui vont aller contre la tradition pour suivre leur instinct ou pour suivre leurs émotions et là, c'est plutôt l'inverse. Elle est intransigeante alors que ça la brûle de l'intérieur. Oui, ça se voit qu'elle en souffre, j'en suis sûr que quand elle rentre chez elle après l'émission, elle doit pleurer, sur son coussin et tout. «Oh là là, quelle terrible journée, mais j'aime mon pays quand même». Ouais, c'est ça et en fait, elle veut pas baser ses décisions sur ses sentiments personnels et en général, c'est un trait de caractère qui est plutôt, masculin et pareil, tu Mmh. vois, Shuri, je crois que je le disais au début, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de me répéter de toute façon. C'est une nerd,
mais en fait, elle est drôle, elle est très intelligente comme les nerds, habituellement, mais elle casse les codes en étant aussi cool, parce que, elle est très sociable, elle est très drôle, elle s'entend avec, plein de gens, elle est capable de prendre plein de décisions. Quand, heu, quand il y a un moment difficile, elle est pas du tout prostrée. Elle y va quoi. Elle prend des décisions rapidement, efficaces, elle va se battre, elle défend les siens. Je trouve que même si c'est des personnages qui souffrent de toute façon de la misogynie, habituelle, il y a une volonté de changer un peu les codes et ça a été pas trop mal fait. C'est pas parfait, mais Comme c'est je plutôt disais, hein, propre. Mmh. c'est pas parfait, mais ça va, C'est ce que tu disais au début, ouais. Ouais. Après, on reste dans un univers qui est quand même, hyper viriliste. évidemment. Cette histoire Surtout les de super-héros. mais oui, c'est ça aussi. C'est qu'effectivement, c'est compris dans un truc, dans une super production, Marvel, où il y a des hommes avec des capes et puis, des super pouvoirs et tout. Mais c'est dommage qu'on soit toujours dans ce comment dire? Dans ce schéma où, bah, les garçons, ils vont se taper avec d'autres garçons, c'est un peu pénible. Sous couvert de bienveillance, de vouloir défendre la nation et tout ça, alors qu'au final de compte, ben, c'est toujours la bagarre, quoi. Bah, c'est Ils vont se ça. battre pour des idées et tout ça. Tout ce qui est accolé en général au virilisme, ils sont toujours à moitié nus, avec leurs muscles saillants. Alors magnifiques muscles, hein, je dis pas, hein. Oui, Moi, j'ai regardé, hein. Pas respectueusement, hein, je vous le dis, hein. C'est un peu trop, ça se tape fort, ça se menace à longueur de temps, ça veut des armes de tous les côtés. Enfin, ouais, il y a vraiment une course au virilisme, qui est un peu too much, je trouve. c'est pour ça que Après, j'aime c'est aussi le syndrome Batman Marvel aussi. Forever, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le cliché de ce qu'est le super-héros. Des tenues extrêmement moulantes jusqu'au téton, quand même. C'est celui-là, c'est ce que j'allais dire, c'est celui-là avec, avec les Voilà. dans la Avec combi. Georges Les Clooney, ouais. tontons bien Incroyable. moulés. Vraiment, c'est vraiment, ce film n'était pas du tout à prendre au sérieux, en premier Ouais, je degré. suis Pour moi, je d'accord. l'ai toujours pris en C'est quoi? deuxième Il degré, date de comme une sorte 92, de non? parodie, quoi. Ouais, je pense que les gens le détestent ce film, à tort. Oui, je le déteste à tort. Je le déteste trop à tort parce que quand je revois les images, que je vois les... Pour moi, c'est en fait une parodie de ce qu'est un super-héros et les super-vilains Ouais, tu dans raison. notre Mmh. société. Des tenues extrêmement moulantes, des gros plans sur les pecs, des grands discours de méchants et de gentils. C'est ça, en fait. C'est clairement ça. Et Ouais, on c'est a clair. aussi bien les traits en mode grosse parodie hollywoodienne, gros budget. C'est vrai. Et après, le côté très, très viril, c'est Marvel aussi. Marvel, quand tu vois tous les acteurs qui ont été alors tous, il y en a certains qui sont passés à travers, mais quasiment tous les acteurs qui ont été castés, en fait, dès qu'ils sont castés dans un film Marvel, peu importe leur rôle, je sais pas si vous avez remarqué, mais les acteurs hommes, du coup, ils deviennent mais ultra musclés. Ils Mais sont qui est passé au travers? Vas-y, dis-nous. Ose dire du mal de Marc Spider-Man, je Ruffalo. pense. comment? Ose dire du mal de Marc Ruffalo. Alors, il y a pas que lui. Après, je pense que lui, il peut essayer la gonflette. Je vais en citer un que j'aime beaucoup de tout mon Non, cœur, mais Marc Ruffalo est parfait comme il est. non, mais je pense qu'il y en a C'est il y a c'est il c'est y a un pur, c'est un déno. alors il y en a plusieurs qui n'ont pas fait ça et je vais vous les citer, OK? Tom Hiddleston en Loki. Après, il a pas vraiment besoin, mais je pense que de toute façon, même quand il fait de la gonflette, il est très maigre, donc Non, moi je pense qu'il a sinon ça pris, hein. Comparé au premier, à la série que j'ai pu voir les certains extraits, il y a quand même une certaine évolution, je trouve. Oui, 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 mais ils l'ont mis à la enfin, gonflette. il a pas Voilà. buff comme les 3 Chris là, Je m'étends et c'est pas bien parce que je vais faire j'ai durer pas le fini truc. ma liste. Je pense que Loki c'est pas grave, je te coupe la parole. Non, tu me laisseras finir ma liste. Je pense qu'il y avait une volonté aussi que Loki, il ait un corps pas De trop traître. gonflé parce que non mais je pense qu'il y a un truc un petit peu, sexiste là-dessous, dans le sens où c'est un méchant, il est vicieux, parce qu'en plus c'est le dieu de la malice, donc il faut un peu de féminité en lui et cette féminité, on va la retrouver entre autres choses, bah, dans son physique parce qu'il a un corps très athlétique, très fin, qui Il soit un pourrait peu être un famélique. corps un petit peu androgyne, quoi. Et même aussi le côté, j'ai envie de dire, le côté intello. Parce que c'est quand même Oui, un calculateur, etc. Alors que les autres, bah déjà C'est avec vrai. Thor, c'est tout le contraire que de lui, qui est très bourrin, qui va dans le tas, il ne réfléchit pas. C'est les autres qui sont obligés de réfléchir pour lui, tu vois. Alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
un effet balance. Lui, Loki va être très posé sur ses idées. Et Thor, ben écoute, il va être tout de suite dans la bagarre, ouais, qui casser la bouche en premier, quoi. Mmh. Est-ce que tu voulais continuer la liste des hommes que tu trouves pas assez musclés? J'ai pas dit qu'ils étaient pas assez musclés, j'ai dit qu'ils n'avaient pas cédé, aux sirènes d'Hollywood et surtout de Marvel à se bourrer de stéroïdes pour, ressembler à des tanks et donc en effet, il y a Mark Ruffalo qu'on salue et qu'on en Tom voilà. Holland, je trouve aussi. Non, Tom Holland, il est stuff de ouf, Ouais, mais c'est parce Ah, qu'il j'ai est jamais fait maigre attention aussi. alors, hein. il a pris en fait au fur et à mesure des films. Si, il a pris et alors il y en a un qui a eu un rôle très, très court, mais on lui a demandé d'être musclé et il a refusé. C'est Karl Urban, quand il a fait Thor Ragnarok. Ah bah voilà pourquoi tu voulais en parler de ces gens-là. C'est une grande fan de Karl Urban. Voilà et il a refusé. Il a dit en interview que de toute façon, il faisait pas plus de sport que ça et il se mettrait pas ils lui ont demandé de faire du sport plus que ça pour être, stock et il a refusé. Bon, ils l'ont pris quand même, donc il a eu raison. Ils l'ont pris quand même, oui, Mhm. bien sûr. Mais bref, mais voilà, pour vous dire que la culture du muscle chez Marvel, c'est vraiment un problème. Tout ça pour dire que, ouais, Après, je trouve ça quand même assez Marvel, ils sont paradoxal parce que c'est des super-héros, ils ont des super-pouvoirs, mais ils ont quand même besoin d'aller à la salle. Ah oui, on est Ils d'accord, ont ils ne besoin devraient quand même pas d'aller à avoir la besoin bah salle. de se oui. chier. Bah oui, Mmh. franchement, quel Enfin, intérêt moi, je d'avoir trouve. des super pouvoirs si tu dois entretenir ton corps pour qu'il reste fort? C'est Voilà. ça. Bah oui, non mais c'est complètement con. C'est plus crédible justement un mec qui s'en fout. Moi j'ai une habitude, d'accord, c'est me plaindre régulièrement et il y a un truc qui revient souvent dans mes plaintes, mais que je trouve tout à fait justifié. Et là particulièrement parce qu'on est quand même sur un film qui va vers l'inclusion et pas uniquement du coup l'inclusion, des personnes noires. Je trouve que typiquement l'effort qui est fait sur les rôles féminins, ça peut pas être un hasard, c'est une volonté. Donc il y a vraiment un effort d'inclusion qui est fait un peu plus large que simplement antiraciste, mais c'est un effort qu'ils ont pas poussé pour les LGBT, par exemple. Non, Ils sont non, non. tous hyper hétérocentrés, hétéronormés, c'est incroyable. Il y a même pas d'intérêt en plus de les marier les uns aux autres et tout, de leur filer des Grand love sans interest et pourtant ils ont pas pu s'en empêcher. Et même en soi, quand tu es queer, tu peux dire, cette personne-là, tu vois, elle est peut-être fruity, mais même ça, tu te dis, Oui, parce que tu peux inclure des codes queer sans le dire. Alors moi, j'aime pas moi, je pars du principe que quand c'est pas dit ouvertement, il faut pas partir du principe qu'on nous fout, une personne queer parce qu'il y a un petit peu ce côté genre, «Oui, oui, on est conservateur, mais on veut quand même draguer la gauche, donc on fait semblant». Mais c'est vrai que tu peux quand même faire l'effort d'inclure des codes queer. Tu vois, je sais pas, un petit undercut, un petit maquillage bien précis, hop, on comprend, tu vois? Mais non, oui, ils ont pas voulu faire l'effort. une certaine énergie, tu Si, vois. si. Parce que quand je vois par rapport au personnage du baron noir, je me rappelle plus du méchant dans La princesse et la grenouille, mais il a quand même cette énergie un peu queer, tu vois, en Ouais. termes de Docteur méchant. Facilier? Voilà, Docteur Fatigué. Dans les Disney, mais là, du coup, je vais repartir dans d'autres explications, mais chez, Disney, il y a quand même eu une forte tendance à utiliser les codes queer justement pour représenter tout ce Les qui est méchants. mauvais. Ouais, Mhm. et ça, je trouve pas ça cool pour le coup. Genre, je préfère quand on utilise les codes queer pour les gentils ou en tout cas pour tout le monde, Tout à mais fait pas que pour les d'accord méchants. avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais d'un autre sens, j'aime. C'est un Oui, plaisir, c'est c'est un classe. plaisir, c'est un péché pour moi, mais j'aime parce que il y a beaucoup de personnages qui sont très queer. Jafar, Docteur Fatigué, rien que, comment elle s'appelle encore? Car. Ursula, toute cette énergie queer. Et les gens qui sont fâchés en mode, ouais, non, mais Elsa, elle va être lesbienne. Ben, de base, Elsa est censée être une méchante. Alors pour moi, c'est logique. Ouais, Oui. mais tu vois, typiquement, c'est ce que je te disais, moi, Elsa lesbienne, j'y adhère pas. Parce que Disney, ça reste quand même une boîte qui est hyper conservatrice, mais Et qui veut oui. un peu se la jouer dans l'air du temps, mais sans fâcher ses clients conservateurs. Et donc, en fait, ils te foutent du queerbait un peu partout, mais sans jamais l'assumer. Et ça, moi, ça me plaît pas. C'est pour ça que je rentre pas. Ouais, je rentre pas dans le truc Elsa est lesbienne parce que je veux qu'on me le dise, je veux qu'on me le montre, tu vois. De toute manière, moi, je m'en fous maintenant de Disney parce que bon, comme tu l'as dit, ils sont très conservateurs, surtout très hypocrites parce que bon, ils ont quand même su, certains CEO financer des lois anti-queer et anti-avortement, alors que tout leur message derrière, c'est les femmes indépendantes. Regardez, on a mis un personnage qui dure seulement que 5 secondes dans le film qui est non-binaire. C'est trop génial et tout ça. Bon, voilà. Faut arrêter 5 secondes de votre hypocrisie, Disney. Mais sinon, après, en termes de représentation, c'était pas quand même assez poussé
pour les personnes queer, même comment dire, concilier le côté LGBT de l'Afrique parce que malheureusement avec la colonisation et l'influence religieuse, c'est devenu tabou. Certes, en Afrique, ils essaient de se relier à leur culture, à leur passé, mais le côté queer, ils veulent pas en entendre parler. Et ça, c'est un énorme débat au sein de la communauté afro, mais ça se bouge un peu. Ça commence à un petit peu bouger avec l'actualité. Tant mieux. Oui, en fait, à chaque fois, il faut forcer, il faut exiger, il faut marteler pour qu'il y ait quelques Mhm. petites avancées à chaque fois. Je voulais aussi revenir sur le côté la beauté. Ouais. Et au départ, j'étais d'accord avec toi, tout ça. Mais depuis la polémique de Juliette, la pièce de théâtre, justement avec Tom Holland et une actrice dont je me rappelle pas le blaze, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le fait que on nous demande encore une fois en tant que femme noire d'avoir certains standards de beauté. On ne doit pas avoir des traits trop masculins. On doit avoir des traits très féminins, un petit nez, une jolie bouche, des beaux yeux. Et en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes noires qu'il a critiqué, qu'il a trouvé extrêmement laide. Il y en a même une qui est pour moi dépassé l'entendement en termes de propos. Ah, c'est une Que catastrophe. oui, disait que c'était un sabotage pour les femmes noires. On nous a pris une femme moche pour nous décrédibiliser. Tout ça, j'étais abasourdi. Parce que quand je voyais sa photo, non? C'est particulièrement lunaire parce qu'en plus, en plus de simplement, en fait, on arrête de juger le physique des actrices, c'est insupportable. Mais en Mhm. plus, je trouve que, elles gardent quand même des traits qui sont, relativement habituels, en fait, dans le cinéma occidental. C'est là où je trouve que l'acharnement, Mhm. en fait, il est purement raciste. Mais moi qui me mettais à terre, c'était vraiment le fait que des femmes noires puissent tenir ce genre de propos. La prise parce qu'elle a bien joué la comédie, etc. Pour moi, c'est comme ça. Je ne vois pas le principe de dire oui, ils l'ont pris pour la représentation. Même si elle est prise pour la représentation, malheureusement, au début, ça commence toujours comme ça, en fait. Quand tu veux changer un modèle, au début, ben, ça marche, parce que ceux qui détiennent les médias, quels qu'ils soient, en fait, le font pour, plaire au public. Donc ils se forcent. Ils le font effectivement dans un but commercial, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On veut que ça devienne la norme, on veut que ça devienne Que ça normal devienne pour la norme, c'est pas grave. Mais aussi au fait que quand j'ai vu le documentaire Black Barbie, je le conseille à tout le monde, c'est qu'à un moment donné, quand t'es la première personne racisée dans un univers majoritairement blanc, il y a une pression mentale sur toi, et c'est ce qu'elles ont déjà exprimé, les jeunes femmes qui ont parlé dans ce documentaire. Si tu te plantes, est-ce qu'on laissera la chance à une autre femme noire d'intervenir dans ça? C'est ça aussi le souci. Très sincèrement, en tant qu'on laisse la chance à des personnes racisées qui n'ont pas l'habitude d'être mis en lumière, moi, ça me dérange pas. moi, je suis plutôt, partante pour juste qu'on foute la paix aux femmes et qu'on arrête de faire des commentaires sur leur physique. En fait, il y a tellement d'hommes qui ont des physiques de rats, ça devrait nous occuper ça. Ça, c'est sûr. Occupons-nous d'eux au lieu de nous occuper des autres femmes. Mmh. Que quand je vois certains physiques d'acteurs, je me dis, et qu'il y a Ils sont à 2 doigts de pied. une hype autour d'eux, je me Oui, dis, mais pourquoi faire en fait? Timothée Chalamet. Pardon, il fallait que ça sorte. Ça venait du cœur. Merci, Zemmour, le fils. Je ne comprends pas la hype On autour de ce avait dit gars. pas le physique, mais là quand même, Non, pas le physique, mais franchement, pour moi, je ne comprends pas la hype autour de lui parce que moi, je ne vois seulement que Zemmour, mais version jeune. Et désolé, je Trop n'arrive pas à apprécier ce là-dessus. type. Je veux pas, J'ai maintenant, je envie veux que pas ce avoir soit le juste mot de sur la fin. From leading ladies